Beat Serge et Arnaud Klersfeld, bonsoir. Vous avez consacré votre vie à traquer les nazis et à lutter contre l'antisémitisme, jouant un rôle déterminant dans le retour critique des Allemands sur leur histoire. Alors si l'Allemagne d'aujourd'hui n'est pas celle de 1932, la montée de l'extrême droite inquiète les observateurs. Craignez-vous le retour d'une fièvre néo-nazie en Europe ? Je crois quand même, parce que le parti il s'est visé d'une crise, comme à l'époque quand Hitler est venu au pouvoir, il y a une crise. Aujourd'hui, la crise était la politique de migration de Mme Merkel, que finalement un parti comme la AfD a pu se créer et qui occupe aujourd'hui dans le Parlement allemand la partie la plus importante de l'opposition. Ils ont 92 membres. Et puis maintenant, hier, il y avait des élections en Thuringen où justement, il y a question, on a utilisé, en principe, la AfD est dans le gouvernement. Bon, ça a été critiqué par la FDP, par la CDU, CSU, SPD, mais finalement, il y a quand même dans la CDU, des gens qui disent pourquoi pas, on veut pas... Il a démissionné. Ah, il s'est fait, voilà, il y aura des réélections, oui. Donc, c'est quand même incroyable que la CDU peut imaginer de faire une alliance avec ce AfD, où justement celui qui est le chef à Turing a dit le grand bâtiment au centre de Berlin, le Holocaust-Denkmal, c'est une honte pour l'Allemagne. Alors, comment peut aujourd'hui un parti comme la CDU peut s'allier avec ces gens? Donc, c'est très dangereux, bien sûr. Alors, 75 ans après la fin de la guerre, bourreaux, victimes et témoins s'éteignent peu à peu. Alors, comment ne pas tomber dans la banalisation du souvenir ? Il fallait écrire l'histoire très précisément, il fallait beaucoup de témoignages, il fallait créer pour cela des centres de documentation extrêmement importants. Il y en a en Israël, il y en a en France, le mémorial de la Shoah, il y a aux États-Unis le mémorial de Washington, de New York. Dans chaque pays du monde occidental et même dans l'ancien monde soviétique, il y a un centre qui expose ce qui s'est passé dans chaque pays où s'est déroulée la Shoah. Donc la Shoah est un événement qui est très bien connu au point de vue historique, qui a été très bien étudié, qui a fait l'objet depuis une trentaine d'années de multiples thèses et de milliers d'ouvrages. Je suis donc très confiant dans l'avenir de la mémoire de la Shoah, mais l'avenir de la mémoire de la Shoah ne dépend pas seulement des instruments de transmission, ça dépend aussi de l'environnement politique. Et il est évident que si dans un pays un parti extrême prend le pouvoir, eh bien en général ce parti extrême est un parti antisémite et un parti qui étoufferait cette mémoire de la Shoah. Donc il faut toujours se battre pour ce qui est le cadre de la liberté, c'est-à-dire les pays démocratiques, les valeurs républicaines. C'est ce que nous essayons de faire, après avoir beaucoup milité pour la justice, pour la mémoire et pour l'histoire également. Voilà. Alors justement, votre vie de combat est entrée dans l'histoire. Et comment voyez-vous aujourd'hui la suite de votre action? Peut-être souhaitez-vous passer le témoin à votre fils? La suite, nous passons à la nouvelle génération. Pas si nouvelle que ça, malheureusement. Mon père était à Saint-Raphaël. Il m'a dit quand il avait 14 ans, il faisait du vélo entre Nice et Saint-Raphaël. Longtemps. Le combat est un combat aujourd'hui pour, comme l'a dit Serge, pour les valeurs républicaines et pour tenter, parvenir à conserver des partis qui sont des partis démocratiques et non pas des partis extrémistes qui souvent aujourd'hui avancent masqués, mais l'histoire a montré que une fois qu'un parti extrême arrive au pouvoir, eh bien sa force dynamique l'entraîne vers ce qu'il est réellement, et l'extrême gauche a toujours suscité plus ou moins des goulags et l'extrême droite a toujours suscité plus ou moins des camps de concentration. Ce ne sera peut-être pas des camps de concentration stricto sensu, mais on ira vers, pour les juifs, disons, comme Serge a dit, un étouffement de la mémoire, c'est-à-dire tout ce qu'a fait l'État et tout ce qu'a fait la France dans le passé est bien, la raison d'État est ce qui prime. Alors, en tous les cas, les régimes démocratiques, soit la droite modérée ou la gauche modérée, sont ce qu'il y a de mieux à la fois pour les peuples qui gouvernent et pour les juifs en général.
Merci infiniment à vous trois pour ce temps d'échange.